Bonjour Salah. Bonjour Delphine. Alors Salah, nous vous recevons dans le cadre du sujet qui concerne les mèches brésiliennes et les cheveux crépus. Alors qu'est-ce qui se passe en fait finalement au niveau de ce phénomène de cheveux crépus, cheveux brésiliennes? Qu'est-ce que les hommes pensent? Qu'est-ce que les femmes pensent que les hommes pensent d'elles? C'est vraiment compliqué. On est dans une sorte de brouhaha d'avis. Dites-nous d'abord, c'est quoi cheveux crépus? D'accord, donc pour répondre à cette question, il faut déjà définir ce que c'est que le cheveu crépus et aussi qu'est-ce que la mèche brésilienne. Le cheveu crépus, c'est quoi? Donc ce sont des cheveux à boucles très serrées. Donc il faut savoir que ce sont des cheveux qui frisent très facilement au contact de l'eau ou de l'humidité dans l'air. Donc ce sont des cheveux crépus. Donc je veux insister aussi, peu importe la typologie de l'individu, que la personne soit afro, métisse et même orientale. Pourquoi? Parce qu'au Maghreb, on a aussi des femmes noires. Donc on peut être blanc et avoir des cheveux crépus, parce que les Maghrébins sont la peau blanche, donc on peut être blanc et avoir un cheveu totalement crépus en fait. Alors on va dire, on peut être typé maghrébin, oui, et avoir des cheveux crépus. Bon. Peut-être pas la peau très très claire, blanche, et avoir les cheveux crépus, mais typé maghrébin et avoir les cheveux crépus. En tout cas, ça donne quand même un aperçu à nos web spectateurs que du fait que c'est pas parce qu'on est blanc qu'on a forcément les cheveux lisses. Donc les gens typés à peau blanche peuvent aussi avoir des cheveux crépus, comme les maghrébins, comme tu dis. Tout à fait. Donc des cheveux crépus, frisés maintenant. Après, selon le crépus, bien sûr, il y a des variations. On a des crépus lisses, des crépus moins lisses comme les tiens par exemple, et des crépus vraiment très très secs, très durs. Voilà. Ah non mais ça là, je peux te dire que le mien il casse le peigne. Hein. Oui. Le mien il casse le peigne. Voilà, moi je définis le cheveu crépus comme ça. D'autres le définiront effectivement autrement. Mais moi je préfère le définir comme ça. Parce que la crêpe, c'est un cheveu qui, à la base, la définition d'un cheveu crépé, c'est un cheveu très frisé, un cheveu tassé, etc. Voilà. C'est un peu glauque comme définition. Est-ce à dire que le cheveu crépus, il est pas bon en lui-même, il est pas... Cette définition de tassé, de dur, de cette fermeté, est-ce que ça donne pas quelque chose de très négatif? C'est pas forcément négatif. Après, je vais pas vous mentir, hein, le cheveu crépus est très difficile à entretenir quand on ne comprend pas. Donc le but, effectivement, c'est de chercher à comprendre comment gérer son propre cheveu. Donc maintenant, aujourd'hui, on sait pertinemment comment entretenir ses cheveux si on recherche l'information, bien sûr. Donc sinon, non, c'est pas pour ma part négatif en soi. Mais dans tous les cas, il y a des femmes qui vont aller vers d'autres types de cheveux, comme les brésiliennes. C'est quoi les brésiliennes en fait? Alors, à l'opposé de cela, donc on a le type brésilien. Donc ce sont aussi des cheveux naturels, hein, puisque ça provient de cheveux de femmes, et plus particulièrement des femmes indiennes. Pour la grande majorité, parce que c'est vrai qu'on dit mèche brésilienne, mais les donneurs, ce sont le plus souvent des femmes pauvres indiennes qui, lors des pèlerinages, en fait, font des offrandes aux dieux ou à Dieu. Pour eux, c'est aux dieux. Donc font des offrandes et les prêtres à côté de cela vendent ces mèches-là aux enchères. D'accord, ok, d'accord. Donc ça provient essentiellement donc, des indiennes, des malaisiennes. D'accord, donc en fait la brésilienne est un cheveu qui est pas le nôtre, qui est pas le cheveu de la femme africaine. Du tout. Qui vient totalement de l'opposé du globe en fait. Si on veut pousser le bouchon encore plus loin, aller dans le côté morbide, la mèche brésilienne, donc, hormis les lieux de pèlerinage où on ramasse des tonnes de cheveux, etc., on retrouve aussi les cheveux brésiliens, apparemment, donc moi j'ai pas été vérifiée, mais d'après ce qui se dit, ce serait aussi des cheveux de mort. D'accord. Il y aurait des pilleurs de tombes qui, effectivement, donc... prendrait les cheveux de défunts, ou simplement la famille qui rase la tête du défunt. Donc on a tout un tas de choses un peu macabres comme ça. On a aussi des agressions, où on agresse les femmes physiquement pour leur raser la tête. Chez les Russes, en prison, on leur rase la tête et puis on vend aussi leurs cheveux.
Ah donc oui, il y a vraiment autour de cela des choses pas trop saines. Pas très catholiques en fait. Pas très catholiques, effectivement. Et c'est bon à savoir parce que en plus, la tendance, c'est quoi la tendance? On a l'impression que la tendance est aux cheveux crépus, mais en même temps, les mèches brésiliennes, elles marchent vraiment bien. C'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre là-dessus? C'est quoi la tendance? Effectivement, les mèches brésiliennes marchent très très bien parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. C'est pour ça qu'il y a toutes ces agressions et puis toutes ces choses bizarres, toutes ces pratiques bizarres. Est-ce que c'est révélateur du fait que la femme africaine, la femme noire ou la femme africaine, parce que quand on dit noir, on parle de cheveux crépus, il n'y a pas que la femme africaine, il y a aussi la femme antillaise, qui est certains Antillais qui ont la peau foncée, qui ont les cheveux crépus. Est-ce que c'est-à-dire que la femme noire, en fait, qui a les cheveux crépus, est pas très fière de son cheveu? Elle est obligée d'aller chercher des cheveux qui sont pris en Inde et traités ailleurs, pour les ramener sur le continent africain et se faire, sur le continent africain ou aux Antilles, hein, ou en France, partout ailleurs, pour se faire vraiment une beauté. C'est-à-dire qu'on renie un peu notre côté naturel, un peu cette beauté qu'on a avec un cheveu rebondissant et tout à fait reluisant. À vrai dire, voilà, j'ai pu récolter un petit peu des points de vue féminins comme des points de vue masculins. La femme noire, on va dire, est restée cantonnée à une idée qui avant, bien sûr, était juste, mais qui aujourd'hui a évolué avec le temps. L'idée que voilà, l'homme est très visuel, ça il faut le savoir, il est super visuel, donc l'homme réagit d'abord avec ses yeux. Et pour la femme... Ça, on le savait. Hein. Oui, mais... Ça, on le savait. Les hommes, c'est vraiment le visuel avant toute autre chose. Donc, exactement. Voilà. Et on sait aussi que bon, la beauté de la femme aussi, c'est l'une des beautés de la femme passe aussi par la chevelure. D'accord. On le sait très bien, l'homme a des préférences pour les femmes aux cheveux longs. C'est beaucoup plus glamour, peut-être beaucoup plus excitant, etc., etc. On ne va pas aller plus loin que ça. Mais si je veux dire, la femme africaine voilà, est persuadée que l'homme noir ne l'aime pas avec ses propres cheveux. C'est quand même dommage. La femme africaine est persuadée que l'homme noir... La femme noire, en fait. Voilà, la femme noire est persuadée que quand l'homme la voit avec ses propres cheveux au naturel, qu'elle ressemble à une folle, une sauvage, une névrosée. C'est quand même les clichés que nous renvoie la société occidentale. Ce sont les clichés que nous renvoie la société occidentale. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la majorité des femmes et surtout les adolescentes suivent la mode. Et la mode actuelle, ce n'est pas forcément le cheveu crépus. C'est Beyoncé, c'est Rihanna. C'est Rihanna, c'est la chevelure de l'Angéline qui vole au vent, etc. Mais heureusement qu'on a aussi d'autres stars qui valent ces femmes-là, comme je citerai, même si elle n'est plus tellement aussi présente sur le marché, je citerai par exemple... Lauryn Hill, par exemple, qui elle a un style beaucoup plus épuré, beaucoup plus roots et beaucoup plus naturel. Elle s'assume, Lauryn Hill, elle assume ses lèvres pulpeuses comme les tiennes. Elle assume ses lèvres pulpeuses. Voyons, Delphine. Non, mais tu es belle comme ça. Elle assume ses lèvres pulpeuses, Lauryn Hill. Elle assume son cheveu crépus qui est rebondissant. J'insiste là-dessus parce que... Elle s'assume et elle assume aussi le regard de l'autre. Parce que c'est bien de s'assumer, mais c'est aussi bien d'assumer le regard de l'autre. Parce que c'est vrai que nous, la femme africaine... moi, pour avoir travaillé dans un milieu professionnel assez strict, je suis aussi passée par ces cases-là. Hein. J'ai mis des mèches brésiliennes, des tissages, enfin tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'en face, la personne, et plus particulièrement l'homme blanc, mais aussi l'homme noir, a une préférence pour la chevelure lisse, parce que la main passe plus facilement dans le cheveu, parce que c'est beaucoup plus structural, parce que c'est... Voilà.
alors que le cheveu crépus est tout aussi beau. Se servir de crinière et tout. Voilà. Non mais pour aller plus loin dans le fantasme, on peut s'imaginer plein de choses. Mais c'est quoi vraiment l'avis des hommes sur le cheveu crépus et le cheveu brésilien? Mais pour rebondir sur le côté fantasme, je pense que le cheveu crépus aussi, on peut s'imaginer plein de choses. À partir du moment où on a une certaine imagination, que l'on soit crépus, lisse ou ondulé ou méché, perruqué, enfin bref, le fantasme n'a pas de frontières. Tout à fait. Je voudrais dire. Maintenant, l'avis des hommes sur la question crépus ou brésilienne, les hommes ont une préférence certifiée, authentifiée pour la chevelure naturelle. Et pour ça, tu as fait un sondage, Et pour ça, effectivement, j'ai fait un sondage. Tu as réalisé un sondage sur ta page, sur les réseaux sociaux, ta page Facebook, sur YouTube et tout ça. Sur les réseaux sociaux, notamment donc Facebook, où je me suis, et aussi dans la rue, sphère, dans la rue, dans des lieux prisés, UP, etc. Un petit peu partout pour avoir plusieurs échantillons de personnes et d'avis. Et ce qu'il en ressort, c'est que la majorité, et même hommes blancs, préfèrent la femme noire avec son cheveu naturel. Ah bah voici quelque chose qui change la vie. Voilà. Parce que c'est vrai que très souvent, je parle vraiment aux web spectatrices, très souvent on a la sensation que les hommes ne nous aiment pas avec nos cheveux crépus. Voilà un avis de Salah qui a fait une étude approfondie qui prouve très bien que nous sommes très belles avec nos cheveux crépus et que on peut faire de grandes choses avec tout ça. C'est quoi la conclusion qui en ressort, ma chérie? La conclusion en fait qui en ressort de tout cela, c'est que je pense véritablement que les femmes d'aujourd'hui se trompent sur le regard que l'homme peut poser sur elles. Les tendances ont évolué, le monde change. On est de plus en plus tourné vers le naturel, le bio, l'écologie, etc. Vers des choses qui sont un peu plus saines. Et la vision de l'homme aussi a changé. Pourquoi? Parce que si on veut parler de crépus ou de brésilienne, avant, oui, la brésilienne était une chose enviable parce qu'elle était rare, ce qui est rare et précieux. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui sur le marché, on voit de plus en plus de filles se pavaner avec de belles mèches naturelles, etc. Et je veux même dire des clones. Certains hommes disent que c'est une mascarade parce qu'on a des clones de Rihanna, des clones de Beyoncé, des clones de un petit peu tout le monde. Ils aiment bien les avoir dans le fantasme, dans la tête, mais pas dans leur lit en fait. Voilà. Bon, Salah, on a fait le tour de la question. Oui. Merci d'être venue. Merci à toi, Delphine. Très bien, et j'espère que le mois prochain, on te verra avec tes cheveux naturels, comme moi. Très certainement, il y a de grandes chances là. Plus, avec toi, il y a de quoi faire une crinière. C'est ça, on va faire quelque chose qui donne envie à l'homme, justement, d'apprécier sa femme au naturel, et quelque chose aussi, une coiffure assez design structurée, pour que la femme africaine voit qu'effectivement, on peut être glamour, on peut être simple aussi, mais tout à fait sophistiqué et présentable, par exemple, face à une caméra. Le cheveu crépus peut être beau, qu'il soit court ou long, je le précise. Court ou long? Oui, parce que certaines diront que oui, non, mais c'est parce qu'elle a les cheveux longs, etc. etc. D'accord, mais moi j'aimerais juste préciser une chose. Vous retrouverez Salah sur sa page Facebook, qui est la page Facebook. C'est salah.njoya@facebook.com. Voilà, donc tapez Salah Njoya. À retrouver Salah, elle est à retrouver sur sa page Facebook pour les conseils. Vous pouvez lui envoyer des messages inbox pour les prochains thèmes. Vous pouvez envoyer vos boîtes à idées dans la boîte de messagerie de Salah. Merci bien d'avoir suivi la rubrique de Salah. Et Salah, je te dis au mois prochain. Au mois prochain, merci d'être plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci à l'équipe de Def News TV, merci à Ice pour les enregistrements, merci à moyerbeauté.fr, la société Moyer Beauté qui est à l'origine de nos costumes traditionnels, collaboration avec Def News. Pour faire la commande de vêtements traditionnels, allez sur un seul site, www.moyerbeauté.fr. Moyer s'écrit M-O-A-Y-E-T, beauté.fr. Et surtout, merci à Salah, qui est une future entrepreneuse, qui a son book de cheveux naturels, des cheveux crépus, sains pour une beauté naturelle. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, à tous les intervenants,
et à tous ceux qui suivent delphinews.fr. À très bientôt.